Claude Imbert, merci. Vous êtes le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Donc vous êtes venu à la fois écouter les médecins, vous êtes également venu leur parler. Les médecins qui se posent des questions sur leur avenir, l'avenir de la médecine libérale. Est-elle si menacée? Ont-ils raison d'avoir peur? Êtes-vous si terrible, vous et vos institutions? A priori, je pense que non. Mais bon, il y a des vraies questions qui se posent. Il ne faut pas dire que tout est rose non plus. Mais je pense qu'il faudra aborder les problèmes de manière un peu plus rationnelle. Et puis pas jouer à se faire trop peur sur certains sujets qui sont pas des vrais sujets, en fait. Par exemple? Bon, le tiers payant, par exemple. Aujourd'hui, moi, je comprends pas qu'on fantasme sur ce problème du tiers payant, quoi. Bon, il y a des vrais problèmes techniques à résoudre. Mais contrairement à ce qui a été dit ce matin, par exemple, je pense pas que le tiers payant signe la fin de la médecine libérale, quoi. Voilà. Ce genre de sujet que je ne comprends même pas que ça fasse l'objet d'un débat à ce niveau-là, quoi. Et sur ces questions techniques, justement, vous serez prêt? Déjà, vous avez des échéances qui vont venir très vite, hein, dès janvier. Alors, il est vrai qu'il y a des échéances qui arrivent très vite, hein. Au 1er juillet pour les éligibles à l'ACS. Bon, techniquement, il faut qu'on fasse la preuve, effectivement, qu'on sait fonctionner là-dessus. Hein. Ça, là-dessus, les interrogations sont réelles. Hein. Les interrogations sont réelles. Vous ne rassurez pas aujourd'hui, vous ne rassurez pas les médecins. Bah, il nous reste un mois pour le faire, hein, je veux dire, au 1er juillet. Moi, je suis assez confiant. Je veux dire, l'assurance maladie a toujours répondu présent sur les aspects techniques, pas toujours dans les délais complètement attendus, mais globalement, le système fonctionne quand même plutôt bien sur le plan pratique, hein, je veux dire. Oui. Et vos relations, effectivement, avec les médecins, avec leurs représentants, la sécurité sociale, a-t-elle tissé des relations de confiance? Vous le dites, mais en réalité... faut peut-être distinguer deux niveaux. Hein. Je veux dire, il y a le niveau national qui est plus politique, où effectivement, il faut que le contrat s'appuie sur la confiance. Ce qui a été le cas historiquement jusqu'à présent, quand même, malgré les crises qu'on a pu citer ce matin. Et au niveau local, dans le cadre conventionnel, on essaye les uns et les autres d'avoir des relations confiantes et constructives. Hein. Alors elles sont arrêtées là pour un moment, ce qu'on regrette des deux côtés d'ailleurs, compte tenu du débat national. Mais je pense qu'il y a intérêt, moi, à reprendre et à continuer à poursuivre ces relations. Merci.